D'un côté du vin, de l'autre, de l'eau de coco. Ici, on chante en blanc, là-bas, avec des chemises à fleurs. Ou quand la tradition polynésienne s'invite dans la célébration de la mort du Christ, la fameuse Sainte Seine, symbole de foi et de chrétienté. Le ouro a remplacé le pain au nom de l'identité maori. Quel est le péché qu'on fait lorsque on voit la Bible avec les yeux maori? Quel est mon péché? Est-ce qu'on peut dire que c'est une Sainte Seine indépendantiste alors? Non, non, il n'y a pas de connotation politique dans l'amour et la grâce de Dieu. Pourtant, une partie des paroissiens refuse d'appliquer les consignes du président de l'Église. Pour eux, le sang du Christ doit demeurer le vin et sa chair le pain. Des fidèles plus conservateurs qui ne souhaitent pas s'écarter de la Bible. Monsieur, vous buvez le vin, et si on vous donne de l'eau de coco à la place? Oh, ça m'intéresse pas l'eau de coco. Je préfère cela. Pourquoi? Ça a été écrit dans la Bible, c'est comme ça. C'est le vin, c'est le corps de Jésus, mais pas le coco. Nous ne pouvons pas être tout le temps des missionnaires, nous ne sommes pas un sous-peuple, expliquent de leur côté les protestants qui revendiquent le droit d'affirmer leur culture. Ça vient de notre culture aussi, qu'on mange et qu'on boit. Ça ne me dérange pas du tout. On était maroïs. Deux cultes au goût et au ton forcément différents que les pasteurs ont bien du mal à marier. On a mis du ouro à la place du pain. On a mis de l'eau de coco à la place du vin. Et alors? Personne n'a dit, personne n'a respecté, alors ce qui fait que tout le monde a accepté, quoi. Mais sur la continuité, ça devient autre chose, hein, sur la continuité. Alors ça va être difficile d'inclure, ça c'est sûr. Donc vous n'êtes pas pour le changement? On est prêt, mais on est prêt aussi, mais on préfère encore ça, parce que moi-même, j'ai pas de cocotier à la maison. J'ai même presque pas de ouro à la maison. À chacun son sang et sa chair. D'un côté on applique, de l'autre on adapte. L'essentiel, c'est d'y croire. Ter Imana Arapari, bonsoir. Vous êtes pasteur de l'église protestante Maori. Les nouvelles consignes semblent diviser les fidèles protestants. Quel est votre avis là-dessus? Bonsoir tout le monde. On est arrivé à cette génération-là, et puis peut-être c'est des divisions. Non, c'est à cause des changements, des renouvellements, de la réformation peut-être, qui n'ont pas été bien prises conscience, qui n'ont pas bien compris. Peut-être aussi c'est la parole de Dieu qui est arrivée aujourd'hui, là, dans cette fête d'anniversaire de l'arrivée de l'Évangile. Mais il faut bien savoir qu'il y a trois périodes. Période avec les missionnaires anglais, London Missionary, et puis la deuxième période, c'est les évangélistes de la France. Autant des missionnaires anglais, il n'y avait pas de farine pour avoir du pain, et puis ils ont pris du noix de coco, ils ont planté des ourous, des noix. Donc c'est une pratique qui avait déjà lieu oui, au moment de l'arrivée des missionnaires. Voilà, c'est ça. Et puis l'arrivée les évangélistes français, c'est là que ça a dû un petit peu se mettre en place selon la Bible. Parce que le pain représente la chair du Christ, le vin représente le sang qu'il a versé. Voilà. Est-ce la même chose avec le ourou et l'eau de coco? Pour nous, en tant que Polynésiens, oui, c'est la nourriture, c'est un don de Dieu, c'est la créature de Dieu, la création de Dieu. L'idée, c'est d'allier culture et identité polynésienne avec la religion venue de l'extérieur. Oui, l'évangile et la culture, c'est ça le thème. Et c'est ça qui a bouleversé un petit peu le Maori, là. Mais pourquoi alors ne pas revenir aux fondamentaux, à la religion animiste telle qu'elle existait à l'époque de l'arrivée des missionnaires? C'est pendant les 100 années, là, de 1863 à 1963. 100 années que les évangélistes français ont bien installé leur enseignement et puis vestimentaire, tout ça. Ce n'est qu'après, en 1963 à nos jours, ça fait 50 ans, on a fêté le jubilé. C'est à partir de là qu'on a réfléchi la culture, où tu es, qui tu es, et face à l'évangile, ce que l'évangile nous éclaire, et pour avoir une base
selon la culture et le peuple maori. Pas de connotation politique dans vos choix, Non, alors. c'est politique alors. Et comment rassembler? Il suffit de comprendre, c'est tout. Parce que ce qui est mal, ce qui nous a fait mal, c'est l'incompréhension. Et deuxièmement, c'est, comment dirais-je, c'est l'habitude. C'est ça qui Casser les habitudes. Ouais, c'est ça. Il suffit de revoir, de retourner ce que veut dire le pain qui vient du blé, de la terre, le vin, du vigne, de la terre, le ourou de la terre, tout. Il faut revenir à ça. Bon, chacun est libre. Ça fait mal quand quelqu'un se sépare. On a tellement l'habitude de vivre pendant 100 ans, pendant 150 ans, pendant 217 ans. C'est vrai que le nombre de fidèles n'est plus ce qu'il était. Oui, ça a diminué, ça, franchement. Diminué. Ça a joué, vous pensez? Oui, ça peut. De toute manière, on accepte aussi, mais on est en pleine unité. Le thème de cette année, jubilé, c'est réunir, reparler, remettre sur table tout, pour qu'on puisse vivre dans un peuple là où tu es, et puis en accueillant d'autres cultures. Terimana Arapari, merci beaucoup pour vos explications.